l'impunité. C'est ça qui a été à l'origine de tous les dérapages que nous observons aujourd'hui. Parce que si on vous dit, vous avez fait ceci, le lendemain, on vous appelle, je vais vous raconter une petite anecdote qu'un ancien m'a vraiment raconté à Douala, du temps du président Ahidjo. Il dit qu'il est allé dans une société parapublique dont j'étais le nom, où il était PCA. Il est allé voir le DG pour lui dire que monsieur le directeur général, vraiment, je n'ai pas eu, je suis coincé, je suis foiré. Il dit que mais tu veux que je fasse quoi? Il dit que non, vraiment, il faut essayer de m'aider. Il a dit bon, je te fais un bon de 10 millions. Il a signé un ordre de paiement de 10 millions qui est passé devant le directeur de l'administration et de l'administratif et financier, qui se trouve être un ancien ministre aussi, qui était de renom, le ministre Gargamanaji. Et quelques temps après, le président Ahidjo a été informé de ce que le directeur là, le PCA est allé prendre 10 millions de le directeur général. Le président Ahidjo l'a fait appeler. Il est venu à Yaoundé, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là-bas chez toi là? Il dit, l'argent que tu as pris là, ça répond à quoi? Ça correspond à quoi? C'est que l'argent qu'on t'a donné là. Il dit non, parce que il dit qu'il va remettre l'argent là. Vite. Il m'a dit que je suis parti dans la voiture là, j'ai dit au chauffeur, accélère. Moi, le pied sur l'accélérateur. Accélère autant que tu peux. Il faut qu'on arrive à voir la clôture des bureaux. Il est allé au port, il a demandé à un de ses frères, il a dit que j'ai pris l'argent là où j'ai travaillé, mais vraiment voilà que le président a demandé que je restitue cet argent. Aide-moi. Il a dit que tu as déjà pris combien pour les 20 millions. Il a dit j'ai gaspillé 4 millions et quelques. Il a dit donnez-lui 5 millions. Il a appelé son directeur financier, il dit donne-lui 5 millions. Il a donné, il doit remettre. Il est allé remettre cet argent. Il a dit à chauffeur, ne pars pas, ne rentre pas. Je vais te payer 2 fois tes frais de mission. Et je te donne aussi l'argent pour l'hôtel. Va repartir sur Yaoundé. Va remettre ces bons-là, ces versements, ces copies de versements au garde-corps du président Ahidjo. Pour que le président sache que j'ai effectivement payé. Je dis c'est ça, mon frère. Si vous n'avez pas la sanction qui pèse sur vous, les gens peuvent faire n'importe quoi. L'impunité. Oui, l'impunité, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. Quand vous savez que je peux voler ou ne pas voler, rien ne m'arrivera, mais vous volez. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les lions indomptables du Cameroun. Une tanière infestée. Vous savez, dans 42 jours, un peu plus, 42 jours avant la première période de FIFA de l'année 2025, durant laquelle les différentes sélections vont repartir à l'assaut des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada en 2026. Le Cameroun va affronter entre le 17 et le 25 mars 2025 pour le compte de la 4e et de la 5e journée respectivement les Eswatini en Eswatini et la Libye au Cameroun. Souvenez-vous que la Libye nous avait menacés quand on était chez eux. Ils nous ont fait ça dur et je crois qu'il faut qu'on leur rembourse ça pour qu'ils sentent un peu ce que ça fait d'être menacés. Parce que les Libyens là, ils sont très forts pour faire ça aux uns et aux autres. Et eux, on est toujours en train de dire que Mais si les performances des Lions sont encourageantes au regard du classement général de la poule D, parce qu'il faut dire que le Cameroun est premier là parce que Rigobert sont. C'est le travail de Rigobert sont. Quand Rigobert sont partis, Rigobert sont a laissé le Cameroun premier de sa poule. Oui, Rigobert sont a laissé le Cameroun premier de sa poule.
Mais si ces performances sont là, encourageantes, le vestiaire, quant à lui, est pollué par des activités peu recommandables, basées sur le clientélisme et la cupidité. Oui. Depuis le mois de mai 2024, il y a un phénomène de cooptage et de marchandage des places à l'équipe nationale. Oui. Je vous avais dit que Marc Brice vend les places. Il vend les places. Et il est le cheval de Troie d'un comptoir d'exposition et de placement des joueurs. L'histoire de Namasso que vous voyez là, ça part d'une affaire de comptoir. Oui, ça part d'une affaire d'un comptoir. Et d'un comptoir où Marc Brice maintenant voulait trop comprendre ce qui se passe au point où il s'est buté face à la situation. Il vous fait croire que on est là pour aider le Cameroun. Il n'est jamais là pour aider le Cameroun. Qui ne vous raconte pas les histoires. Alors, l'entraîneur belge est au cœur d'un vaste réseau où il y a des agents du ministère des Sports. Quand il vous dit souvent que c'est les gens au ministère des Sports qui font la liste des lions, vous croyez que je mens? Les joueurs de l'équipe nationale, des agents intermédiaires, au premier rang, son propre agent. Oui. Et des personnalités du football. Parce que il faut savoir que ce processus est bien huilé de telle sorte que certains esprits qui sont, excusez-moi du terme, incrédules, ne puissent pas cerner le gros stratagème qui a été bien ficelé autour de Marc Brice et qui intervient en ultime ressort dans le business. Oui, plusieurs joueurs ont été convoqués ou sélectionnés juste pour servir une cause, celle de l'argent, et peu importe le talent ou la performance. D'autres réguliers dans leurs championnats respectifs ont été ressuscités en sélection nationale. Question de démontrer la toute-puissante force de frappe de ceux qui les ont fait venir. Oui. Je vous prends des exemples. Faye Collins, il est sans club depuis la fin de la saison 2023-2024. Il n'a plus joué un match professionnel depuis le 27 avril 2024. Et sa présence récurrente en équipe nationale, d'après nos sources, est guidée par Vincent Aboubakar et Aiboshi, l'agent de Marc Brice, qui lui cherche désespérément un club depuis 8 mois et sans succès. Simon Omosola, lui, il est appelé, il n'a pas joué depuis octobre, même s'il joue actuellement, il n'a pas joué depuis octobre. Et personne n'a oublié qu'il a participé au stage de juin et septembre 2024 alors qu'il était inactif depuis avril 2024. Et ça, c'était pour faire ombrage à Fabrice Ondoa. Parce que, vous savez, quand André Onana a parlé à Marc Brice, il a acté la présence de Simon Omosola. Simon Omosola lui-même là, André Onana et lui ne s'entendaient plus. Hein.
Il ne s'attendait plus. Il a fini par faire allégeance à Ando Nana. On connaît. On connaît. Ando Nana. Il sait que Simon Mossoula a logé chez Ando Nana pendant 8 mois. Ando Nana, tu vas douter. Tu vas douter. Vous avez des problèmes. Oui, vous avez des problèmes. Na, c'est. Tu vas demander qui a dit à Na, comme tu es parti demander à un journaliste que ça tu dis que je dois l'argent, je te dois l'argent, j'ai prêté l'argent. Na va dire dans les réseaux sociaux que je te dois l'argent, machin. Ando Nana, moi j'étais à l'œil. Moi j'étais à l'œil. Continue tes choses que tu fais là. Moi je t'ai dit, tes gars qui font les choses là, moi je ne suis pas dedans. Moi je te dis ça, ouah. Voilà. Quand tu es parti dire aux gens que moi n'a été demandé l'argent. Ton grand frère, tu as dit à ton grand frère que moi, je t'ai demandé l'argent. Depuis ce jour-là, j'ai dit que toi et moi maintenant, comme tu as dit que je t'ai demandé l'argent, tant que tu ne viens pas dire que je ne t'ai pas demandé l'argent, je vais continuer de parler. Parce que toi et moi, toi-même, tu sais que moi, je ne t'ai pas demandé l'argent. Et ce ne sont pas mes pratiques. Pour me salir, tu allais dire aux gens. Ando Nana, je continue. Je continue. Matin, on l'a. Matin, on l'a. Ando Nana a fait une réunion à Paris. Ando Nana a fait une réunion à Paris. Et c'est de cette réunion à Paris que Matin, on l'a est revenu. Après son affaire qu'on avait fait aux États-Unis. André Onana a coché son nom dans le carnet de Marc Brice. Quand je vous dis que c'est lui qui a payé l'argent de la tournée de Marc Brice, vous dites que non, non, tu mens, tu es un menteur, il ment, mais je vous mens, vous acceptez, et c'est ça. Michael Ngandui, André Onana, tu veux nier maintenant ce que tu avais dit de lui. Tu as dit que Ngande, tu as dit qu'il ne devait pas aller à la Coupe du Monde au Qatar. Parce que il était lent et vieux. Ando Nana, tu as dit ça. Tu l'as dit. Maintenant, pour essayer de te rattraper sur le parallélisme des formes, tu as dit que bon, on peut le faire revenir, mais à condition qu'il change. À condition qu'il change. On est bango bango. Je vais sortir Théoa ici maintenant. Vous vous souvenez qu'il y a un joueur qui s'appelle Martin Atemengezie. Vous vous souvenez même de lui. Vous vous souvenez de lui. C'est toujours les joueurs de Alvouchi. Oui, c'est toujours lui. Le premier, c'est-à-dire que le regroupement d'octobre, pour la double confrontation contre le Kenya. Un joueur qui joue en première division en Israël. Israël, hein? Il a même fait 2 rentrées au cours de match et est reparti dans l'anonymat. Et vous savez pourquoi? Parce que il y aurait eu un mauvais partage du deal autour de ce joueur. Quand je vous dis que l'équipe nationale, les gars ont rendu l'équipe nationale un petit comptoir. Mais moi, j'appelle ça le comptoir colonial. C'est leur comptoir. En tout cas, nous, on est là, on les regarde. Il y avait un autre joueur qu'on appelait James Njongwe. À cette époque, il jouait en Slovaquie. Il a fait une apparition sommaire. Et c'est un joueur qui jouait au Cameroun dans Oili FC. Il avait été recommandé à Marc Brice par un agent intermédiaire vivant au Cameroun et en Belgique. Moi, je vous sors les true stories, hein. Pas les choses que... Oh. Guy Kilama, vous connaissez le gars là? Guy Kilama. Il a fini par accrocher le wagon de Marc Brice après plusieurs essais jusque-là infructueux. Il s'était brouillé avec Marc Brice
lors du premier stage, confiant à ses proches qui n'étaient pas venus faire banquette. Revenu à de meilleurs sentiments sur les conseils de Abouchou. Abouchou, il a finalement accepté son sort de second couteau et de dépanneur sur le côté de la défense. Voilà les gens. Boris Eno, vous le connaissez? La gestion de son cas est quelque peu atypique au regard du potentiel non négligeable. Parce que c'est un bon joueur, hein? Mais vous connaissez Cyprien Achou-Besson? C'est son protégé. L'un des superviseurs de Lyon Indomptable. Donc, il était d'abord le staff. Après, on a dit que bon, on va mettre le superviseur avec Omambi, que voilà. L'on sait également que Aivoshi, proche des joueurs camerounais qui évoluent en MLS, mais il se murmure que le clan de l'ancien pensionnaire de l'école de football français, par ailleurs, unique buteur du match contre le Kenya, refuse de graisser la patte. Conséquence directe, en 6 convocations chez les Lions, il n'a fait qu'une seule apparition. Tu ne donnes pas l'argent, on ne te met pas. Oui, oui. Vous connaissez Yunusa Wiliti, un joueur de Rodez. Il était content quand on l'avait convoqué. Jusqu'à son club a même fait la fiche. Ah. Je ne veux pas parler de lui. Ivan Dibango. Vous connaissez Ivan Dibango, non? Un joueur qui joue en Ukraine. Il a fait la liste durant le stade de juin et de septembre, avant de disparaître des radars. Ses managers l'ont présenté comme la doublure de Noutolo. À gauche. Comment expliquer ses absences par la suite? Est-ce un deal qui a mal tourné? Et alors, notre joueur là, on l'appelle James Eto'o. Comme Eto'o, hein? E-T-O, accent. Oui. Accent. Oh. Et il jouait en Sofia, hein? CSKA Sofia en Bulgarie. Ouais. Il était parmi les premiers du stage de Marc Brice à Yaoundé. Plus rien derrière. Didier Lamkelze. Ouais, Didier Lamkelze. Je t'aime bien, mon frère. Tu as été vanté par Marc Brice dans une fameuse interview à charge contre le président le 17 août. Et il est venu et il est parti. Je parle encore des joueurs. Donc, je vais parler d'un dernier joueur là. Patrick Soko. Patrick Soko. Sa présence dans la tanière a été fortement travaillée par un lobby d'agents ayant des ramifications jusqu'au sommet du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nos investigations nous renseignent que le clan du joueur avait menacé en son temps de tout balancer au public si l'attaquant de Huesca n'était pas finalement convoqué. Ce qui fut fait à partir du mois d'octobre de l'année dernière. Ouais. Quand je vous avais dit que ce Marc Brice est donc la poule aux œufs d'or d'un groupuscule de personnes qui ont décidé de brader le label Lyon Indomptable au détriment de l'argent et du vice. Continuez de faire ce que vous faites. Vous allez comprendre. Ciao.